Je vais vous parler de l'association qui est née il y a maintenant 4 ans. En fait, plutôt d'une demande bizarrement au départ médicale parce qu'on n'avait pas d'interlocuteur de patients officiel et qu'on connaît bien sûr nos patients dans le cabinet, mais qu'on avait aussi besoin parfois de l'avis des patients au sens plus large et général. Et donc on avait envie de pouvoir les interpeller dans d'autres cénacles que dans le cabinet médical autour d'une maladie particulière ou d'un traitement particulier. Et donc c'est comme ça qu'est née l'association. On a vraiment demandé aux patients de nous aider à co-construire cette association et maintenant c'est vraiment les patients qui sont aux commandes de cette association. Depuis 2 ans, ils ont créé une ASBL et c'est vraiment eux qui organisent les informations transmises, les journées de patients et ça nous aide beaucoup, nous, puisque évidemment on connaît le patient dans l'hôpital, mais il nous manque toute la vie du patient en dehors de l'hôpital et c'est très important pour nous médecins. Je pense que c'est très important aussi pour les patients, mais il faudra leur demander à eux pourquoi c'est important pour eux et pas à moi. Mon sentiment, c'est que évidemment, il n'y a pas mieux comme expert d'une maladie que quelqu'un qui a eu cette maladie. Et donc pour les patients, échanger avec d'autres patients, avec d'autres accompagnants, c'est évidemment un complément des informations qu'ils reçoivent des médecins, un complément de soutien, une manière d'être compris que nous, on ne peut pas leur offrir. On essaye bien sûr de les écouter, mais ce n'est pas la même chose que de partager un parcours de vie que nous, on ne connaît évidemment pas dans son entièreté. Alors, si je dois résumer ce que j'ai entendu aujourd'hui, je vais plutôt vous dire ce qui m'a touchée parce que je ne peux pas résumer toute une matinée en quelques minutes. La première chose qui m'a touchée, c'est la jeune accompagnante en fait, qui travaille dans une association de son école et qui a décidé de faire une levée de fonds pour deux élèves de l'école qui ont été atteints de lymphome. C'est toujours très touchant pour nous de voir ce qui se fait en dehors de l'hôpital parce qu'on ne sait pas, nous, comment nos patients sont accompagnés par leurs amis, par les gens de l'école, par les collègues. Et donc avoir cet aperçu-là, c'est très très puissant pour nous de se rendre compte qu'il y a tout l'à côté qu'on ne voit pas. Voilà, ça c'était très émouvant. Et alors, évidemment, la troisième partie, c'est la partie questions-réponses des patients parce qu'il y a des mots qui sont utilisés qui sont réellement instructifs pour nous. J'ai relevé 3 mots importants. Il y a un patient qui a parlé de la notion de petit cancer. Dans son entourage, on disait qu'il avait eu un petit cancer. Et donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, d'informations pour savoir ce que c'est qu'un cancer, pour peut-être dédramatiser dans certains cas, mais aussi bien expliquer dans certains cas tout ce que ça implique. Il n'y a pas vraiment de petit cancer, enfin moi ce n'est pas le vocable que j'utiliserai, donc j'ai vraiment envie de retenir ce terme-là. J'ai retenu aussi une patiente qui a parlé de réaccepter la douceur. J'ai trouvé ça vraiment très très beau, parce qu'en effet c'est difficile, c'est violent un traitement de cancer, et donc réadapter sa vie et réaccepter la douceur, j'ai trouvé que c'était un concept qui était bien. Elle nous a aussi demandé si c'était possible de le faire plus tôt. Et donc voilà, pour nous, c'est une leçon aussi d'entendre ça. Et alors le troisième terme que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous, on dit toujours les accompagnants, quand on parle des personnes qui viennent avec les malades en consultation. Et il y a un patient qui a dit « mon accompagnatrice » ou mon accompagnateur. Et en fait, je me suis dit, pendant la présentation, je vais regarder c'est quoi la différence. Et il y a une vraie différence. Un accompagnant, il est là, il est à côté, mais l'accompagnateur, il guide la personne. Et je pense que vraiment, les accompagnants font ça, beaucoup. C'est un vrai parcours pour eux aussi. Et donc, il y a tout un pan d'exploration à avoir autour de ces accompagnateurs et accompagnatrices. Voilà, ça, ce sont les éléments qui m'ont touchée ce matin.